Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, nous sommes ensemble pour faire la vidéo de tuning Megasquirt numéro 6. Cette vidéo va concerner alors aujourd'hui quelque chose de très particulier, quelque chose qui est très difficile à comprendre pour certaines personnes, donc il va falloir vous accrocher et suivre vraiment très bien. Ça va pas être facile, mais je pense que je vais réussir à vous faire comprendre le concept de base. Donc aujourd'hui on va parler des algorithmes, mais avant de naturellement regarder cette vidéo, si vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo sur YouTube et que vous n'avez jamais vu d'autres vidéos de ma chaîne, sachez que j'ai fait tout un tas de vidéos de tuning sur les Megasquirt, plus tout un tas de vidéos de tuning sur ma MX5, où j'ai donné beaucoup d'astuces sur les Megasquirt. Regardez toutes les vidéos que j'ai faites sur la Megasquirt avant de me poser des questions, car j'aime beaucoup la conversation, mais je passe mon temps à répéter les mêmes choses aux gens qui me contactent via Facebook ou via email pour une demande d'aide concernant les Megasquirt. Donc s'il vous plaît, regardez toutes les vidéos de ma chaîne et toutes les vidéos concernant la Megasquirt avant de me poser vos questions, parce que la majeure partie du temps, ce sont des sujets que j'ai déjà traités dans des vidéos antérieures. Si malgré tout vous n'arrivez toujours pas à comprendre certaines choses concernant la Megasquirt, n'hésitez pas à me laisser des questions dans les commentaires de la vidéo ou à me contacter via Facebook. J'essaierai de vous aider du mieux que je peux à comprendre ce qu'est une Megasquirt et comment on la fait fonctionner. Donc aujourd'hui on va parler du fonctionnement interne de la Megasquirt et des algorithmes. Donc je vais vous expliquer déjà pour commencer. Alors messieurs, ça peut vous surprendre, mais la Megasquirt n'est pas une boîte magique. Il faut la programmer à 100% de A à Z, parce que c'est une machine qui fera uniquement ce que vous lui demandez de faire. Donc ne vous attendez pas à ce qu'elle fasse des choses par magie, hein. Si vous avez quelque chose, si vous voulez qu'elle fasse quelque chose pour vous, il va falloir lui dire ce que vous voulez qu'elle fasse. Et donc pour ce faire, je vais devoir vous expliquer comment fonctionne un algorithme et quelles sont les informations qu'un algorithme utilise pour pouvoir faire fonctionner votre Megasquirt et donc pour pouvoir faire fonctionner votre moteur. Ça va être assez compliqué, hein, mais suivez très bien. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, cherchez sur Google. Les termes que je vais employer sont tous trouvables sur Google. Vous allez chercher et vous aurez des explications, ça va vous aider à comprendre. Un petit peu de travail personnel, messieurs. Si vous voulez faire fonctionner une Megasquirt, de toute façon, il va falloir que vous vous y mettiez très sérieusement, parce que les Megasquirt, c'est difficile à faire fonctionner, et si on n'a pas un minimum de connaissances techniques, on n'y arrive pas. Donc vous devez faire l'effort de rechercher et d'apprendre les divers concepts que je vais vous expliquer, comment fonctionne un algorithme et qu'est-ce que ça veut dire. Je vais tenter de vous le vulgariser, de vous l'expliquer aujourd'hui, mais n'hésitez pas à chercher par vous-même les choses que vous ne comprenez pas. Donc maintenant, je vous ai mis ici Tuner Studio. Donc on va vous montrer en même temps sur Tuner Studio ce qu'il y a à voir. Je fais de la capture d'écran, donc comme je fais de la capture d'écran, je vous mettrai affiché à l'écran, hein, comme d'habitude, des captures d'écran, vous verrez bien, ce sera sympa. Bon, alors on va voir tout de suite ce qu'est un algorithme. Alors messieurs, un algorithme, qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme barbare d'algorithme? Oh là là, un algorithme, on n'est pas des informaticiens, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais messieurs, un algorithme, c'est comparable à une recette de cuisine. Donc en gros, un algorithme, c'est une recette de cuisine qui vous permet de faire fonctionner un moteur de voiture. C'est tout simple, hein. Donc ici, je vais vous mettre une représentation schématique d'un algorithme, n'importe quel algorithme, celui que je vais vous trouver, hein. Je vais peut-être vous trouver n'importe quel algorithme, mais ça, maintenant, c'est une représentation écrite d'un algorithme. Parce que l'algorithmie, c'est quoi? C'est une façon d'écrire. Donc c'est la façon d'écrire
sur une feuille de papier ou sur un support d'écriture une recette de cuisine pour faire fonctionner quelque chose. Donc quand vous avez un objet quelconque qui fonctionne, quel qu'il soit, eh bien vous êtes obligé d'écrire cette recette de cuisine pour savoir comment le faire fonctionner. Vos manuels, quand vous achetez une télé, il y a un manuel, un mode d'emploi, eh bien le manuel, le mode d'emploi, c'est un algorithme. C'est un algorithme qui va vous expliquer comment fonctionne votre télé et comment vous en servir. Eh bien, un algorithme informatique, c'est une façon d'écrire un programme pour pouvoir effectuer des actions, pour que ce que vous écriviez se transforme en action dans la Megasquirt. L'informatique, c'est donc, comment dirais-je, c'est tout du codage, donc on code du texte, et le texte est transformé en signal électrique via un ordinateur, donc une Megasquirt, c'est quoi? C'est un micro-ordinateur, c'est un mini-ordinateur, donc on va écrire un programme, et on va faire en sorte de le faire fonctionner, et de faire en sorte que le véhicule fasse, enfin que la Megasquirt fasse ce qu'on lui demande. Donc pour commencer, je vais vous montrer, donc un algorithme, c'est quoi? Eh ben, on a une Megasquirt. Voilà, on va déterminer qu'est-ce qu'il lui faut pour fonctionner. Eh ben, qu'est-ce qu'il lui faut pour fonctionner? Je vous l'ai déjà dit 1000 fois. Le capteur le plus important de la Megasquirt. Donc on va dire les signaux extérieurs. Hein. Je vais vous faire la liste des signaux extérieurs qu'il nous faut pour faire fonctionner une Megasquirt. Et quand je dis faire fonctionner une Megasquirt, c'est tout simplement faire tourner un moteur. Je ne vais pas parler des options comme les Kitnos, les turbos et les choses comme ça, je vais juste faire un moteur atmosphérique. Donc, notre Megasquirt, pour faire fonctionner un moteur atmosphérique, il lui faut quoi? Il lui faut position moteur. Position moteur. Ça, c'est le capteur de position moteur. Ensuite, si le capteur de position moteur ne fonctionne pas, vous pouvez oublier, il n'y a rien d'autre qui va fonctionner sur votre Megasquirt, ça ne fonctionnera jamais. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il lui faut d'autre? Eh bien, après la position moteur, il lui faut la température d'air d'admission. Position moteur, température d'air d'admission. Pourquoi est-ce qu'il lui faut la température d'air d'admission? Parce que on parle d'une combustion. Une combustion dans un moteur, il nous faut la température d'air d'admission parce que sinon on ne pourra pas savoir combien de carburant il faut injecter pour avoir une combustion correcte dans ce que l'on voudra que l'on ait. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? La température du liquide de refroidissement. Température liquide refroidissement. Qu'est-ce qu'il nous faudra d'autre? La position du papillon de l'accélérateur. Position papillon accélérateur. Voilà. Donc maintenant, position moteur, température d'air d'admission, température liquide de refroidissement, position du papillon des gaz. Et avec ça, on peut faire fonctionner un moteur. Ça, ce sont tous les capteurs pour le minimum standard pour pouvoir faire fonctionner un moteur. Donc dans l'algorithme, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va prendre toutes ces informations que je vous ai mis là et on va les injecter dans l'algorithme. Et une fois qu'on les aura injectés dans l'algorithme, la programmation de notre Megasquirt, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, elle va s'en servir pour faire deux choses. Le point d'injection.
avec la quantité naturellement. Hein. Et elle va s'en servir pour encore une autre chose, le point d'allumage. Voilà. Ça, c'est ce qu'il nous faut savoir pour faire fonctionner une méga squirt. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que ça, on peut varier ce que l'on indique à la méga squirt pour faire différents types de fonctionnement moteur. Alors, dans les algorithmes que supporte la méga squirt, je vais vous faire maintenant de la capture d'écran, ça va se passer là. Donc, on va tout de suite vous montrer. Paramètres de base, paramètres moteur et injection. Alors voilà, premier algorithme avec ce que je vous ai indiqué là. Alors l'algorithme, ça se passe ici. Algorithme de contrôle, voilà. Pression régime, alors nous on va faire papillon régime. Papillon régime. Ça c'est l'algorithme le plus simple qui demande le moins de capteurs et le moins de choses pour pouvoir faire fonctionner votre méga squirt. C'est un algorithme qui est très performant, hein. Ça dépend la qualité du tuning que vous allez faire dessus. Donc l'algorithme papillon régime. Régime. Je vais peut-être changer de feutre hein, parce que le noir il commence à fatiguer un petit peu là. On va prendre le bleu. Donc dans papillon régime. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien je vais vous montrer. Quand vous allez ici dans paramètres d'injection, eh bien, ici vous avez table, oh, voilà, table d'injection VE1. Voilà. Voilà. Donc voilà, vous avez la table d'injection VE1. Donc ici maintenant on a la table VE1. Alors la table VE1, là ici elle va jusqu'à 400, mais quand on est en papillon régime, normalement elle va que jusqu'à 100. Hein. Elle va que jusqu'à 100, pourquoi? Parce que le papillon, la position du papillon, eh bien c'est de 0% à 100%. 0, 100, parce que quand on est relâché c'est 0, quand on est à fond c'est 100. Donc ça c'était une table VE pour pression régime, donc je vais vite la modifier, ça me permettra de vous montrer comment on modifie une table par exemple, hein, parce que toutes ces tables là sont modifiables. Donc vous cliquez par exemple là, et vous mettez 100, entrée, voilà, et vous mettez 100. Là on va mettre 95, hop, là on clique deux fois, là, on va mettre 90, hop, là on va mettre 85, hop, et ainsi de suite. Je vais pas vous la faire pendant des heures, je vais m'en occuper et je reviens après. Alors voilà, j'ai terminé de changer donc la table. Donc en papillon régime, on a la charge de carburant en pourcentage. Donc c'est 0 à 100%. Hein, vous voyez bien, 0 à 100%. Et en bas, on a le régime moteur. Donc papillon, donc la position du papillon. Et de l'autre côté, le régime moteur. Régime. Voilà. Donc papillon régime, l'algorithme le plus simple de la méga squirt. Il fonctionne, hein, mais on peut faire beaucoup mieux avec une méga squirt.
parce qu'il y a beaucoup d'autres choses. Et de toute façon, en papillon régime, vous ne pouvez pas faire de moteur turbo, parce que le moteur turbo, on n'aura pas 100% de charge d'accélérateur, on aura aussi à prendre en compte la pression de suralimentation. Donc comme on aura la pression de suralimentation à prendre en compte, il nous faudra un autre algorithme, celui-ci ne conviendra pas. Donc voilà. Alors, maintenant, je vous ai montré que dans cet algorithme, donc papillon régime, on a position du moteur, température d'air d'admission, température liquide de refroidissement, position du papillon d'accélérateur. Et grâce à ces données, eh bien, on peut faire une VE table. Alors, VE table, ça c'est quelque chose qu'il va falloir que je vous explique. Qu'est-ce qu'une VE table? Alors, la VE table, eh bien, ça va être compliqué. Je vais effacer ça et je vais vous expliquer. Alors, qu'est-ce qu'une VE table? Ça, j'aurais peut-être dû commencer par là. Mais bon, maintenant, c'est fait. Alors, une VE table. VE. Qu'est-ce que ça veut dire VE? Ça veut dire Volumetric Efficiency en anglais. Volumétrique. Efficiency. Ce qui veut dire en français efficacité. Volumétrique. Voilà. Efficacité volumétrique. Alors messieurs, la VE table est une cartographie du moteur. Donc en fonction du régime de rotation, ce qu'est capable d'aspirer le moteur comme mélange. Donc ça, c'est pas la quantité de carburant que l'on injecte, c'est pas la quantité d'air que peut aspirer le moteur, c'est la quantité de mélange qu'est capable d'aspirer le moteur à une vitesse de rotation donnée et à une charge du papillon donnée. Ok? Je vous l'ai dit que ça allait pas être simple, mais c'est très important de comprendre le concept. Donc l'algorithme de la Megasquirt, lui, eh ben, il a cette table où il va savoir qu'à chaque position du papillon que l'on aura indiqué dans les cases verticales et à chaque régime moteur, eh ben, il aura un chiffre de cette VE table. Et ce chiffre, c'est un chiffre de la quantité de carburant de mélange que le moteur est capable d'aspirer. Donc en fait, cette table, c'est une cartographie de la capacité du moteur à aspirer le mélange. Retenez bien ça, volumetric efficiency, capacité du moteur à aspirer du mélange. Et donc à chaque position du papillon et à chaque régime moteur, eh ben, correspondra sa case avec sa capacité à enregistrer du mélange. Donc cette table va commander la totalité de l'injection de base, donc sans les enrichissements, sans les diverses choses qui vont se rajouter par la suite, parce que les choses qui vont se rajouter par la suite, je vous l'expliquerai plus tard. Donc, pour faire fonctionner votre moteur, cette table est la table la plus importante que vous devez tuner en priorité. Alors cette table-là, il faut la tuner en priorité, je vous expliquerai ça un peu plus tard, mais retenez bien volumetric efficiency, ok? VE. Maintenant, je vais rapidement vous dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce concept, d'où vient la puissance maximum du moteur. Ok? Je vais effacer un peu. D'où vient la puissance maximum du moteur? Vous savez tous comme moi que pour du carburant standard, sans plomb, 98 par exemple. Le rapport stoichiométrique. Voilà, on va raccourcir un peu. Rapport et essence. C'est 14
14,7 sur 1. 14,7 sur 1. C'est une différence, c'est une quantité exprimée en grammes. Pour ceux qui veulent pinailler. Hein. Donc 14,7. Je vais écrire parce que c'est moche. 14,7 sur 1 en grammes. Donc en fait, on doit aspirer 14,7 volumes d'air pour un volume d'essence, exprimé en grammes. Alors, en fait, on doit aspirer énormément d'air et très peu d'essence. Parce que si vous voyez là, 14,7 grammes d'air, eh ben 1 gramme d'air, l'air c'est très léger, donc c'est énorme. Et 1 gramme d'essence, c'est l'essence c'est très lourd. Hein. Ça a presque une masse 1 kilolitre. C'est pas 1 kilolitre, hein, c'est moins. Mais disons, pour vous dire, 1 gramme d'essence, eh ben, c'est beaucoup, c'est très petit. Hein. Tandis que 14,7 grammes d'air, c'est énorme. Donc, pour faire une combustion correcte, il nous faut 14,7 grammes d'air sur 1 gramme d'essence. Alors, imaginez-vous quand un moteur tourne par un trou de soupape de 20 mm de diamètre, 20 mm, 2 cm de diamètre, une soupape, hein. Voilà, ça c'est une soupape d'admission, ok, ça c'est une soupape d'admission sur MX5. Alors par un trou de soupape de ce diamètre là, quand le piston descend, on aspire de l'air. Dans un moteur, imaginez-vous, le piston descend, l'air rentre dans le cylindre, il y a quoi? Si c'est un moteur 2 litres 4 cylindres, il y a 500 cm3 d'essence, il y a 500 cm3 d'air qui rentre dans le moteur quand le piston est totalement en bas. 500 cm3. Ça fait rien, ça fait quelques milligrammes d'air. Ça fait rien. La quantité d'air que peut aspirer naturellement un moteur à combustion interne, et ben, par une soupape comme ça, quand il est en train de fonctionner, c'est rien. 14,7, on n'est même pas à 1 gramme d'air quand la soupape descend. C'est rien. Donc, pour injecter un volume d'essence suffisant dans cette quantité d'air, c'est rien, c'est infime. Ok? C'est quelques milligrammes d'essence. Ok? Quelques milligrammes d'essence. Ou quelques dixièmes de grammes d'essence. Allez, on va être sympa. Quelques dixièmes de grammes d'essence pour la quantité d'air que peut rentrer dans un moteur avec une soupape comme ça. Imaginez-vous, 14,7 sur 1. Donc, eh bien, quand on veut faire une combustion parfaite à 14,7 sur 1 dans un moteur, ce qui limite la puissance maximum du moteur, c'est pas la quantité d'essence que l'on peut injecter. C'est la quantité d'air que le moteur est capable d'aspirer. Parce que votre moteur, si vous savez ce que c'est qu'une combustion, si vous avez fait de la physique-chimie à l'école, eh bien vous vous rappellerez que pour faire une combustion, il faut un carburant et un comburant. Eh bien là, ici, on a du carburant, c'est de l'essence, hein, et on a un comburant, c'est de l'oxygène ici. Donc quand vous voulez faire un moteur très puissant, eh bien la seule chose qui vous limite dans le fait d'avoir plus de puissance, eh bien c'est l'oxygène que vous pouvez injecter dans le moteur pendant que la soupape est ouverte. Donc quand la soupape s'ouvre, la quantité d'oxygène que vous pouvez y injecter, eh bien c'est la quantité qui limitera la puissance maximum du moteur. Parce que pour ceux qui ne sauraient pas, eh bien un moteur, ça fonctionne comment ? Eh bien, c'est la combustion, parce que c'est une combustion, hein, ce n'est pas une explosion, on appelle ça moteur à explosion, mais c'est à tort, parce qu'une explosion, c'est une combustion ultra rapide, passer un certain niveau de combustion, on appelle ça une explosion. Mais dans un moteur, ça reste une combustion, c'est un moteur à combustion interne. Je dis explosion aussi, hein, histoire de, parce que tout le monde dit comme ça, mais sachez que ça, les moteurs de voiture sont des moteurs à combustion interne. Ok. Donc on en était à notre oxygène. Eh bien, le seul moyen de faire plus de chevaux dans un moteur, c'est d'injecter plus d'oxygène. Alors pour injecter plus d'oxygène, eh bien sur un moteur atmosphérique, on travaille
sur le taux de compression, sur la qualité des arbres à cam, sur le diamètre des soupapes, sur le diamètre des conduits d'admission, pour pouvoir faire en sorte que naturellement le moteur arrive à aspirer le maximum d'air possible. Et l'essence, on s'en branle, parce qu'avec un gros injecteur, on arrive toujours à en injecter suffisamment dans le moteur pour faire des chevaux. Donc on s'en fout totalement de l'essence. Hein. Quand vous voulez faire des chevaux, vous devez vous occuper de l'oxygène. Parce que c'est l'oxygène qui donne les chevaux à votre moteur. Et rien d'autre. L'essence, elle donne des chevaux. Hein. Parce que c'est une combustion des deux. Hein. Mais ce qui donne toute la puissance du moteur, c'est l'oxygène. Donc, plus vous arriverez à aspirer d'air dans votre moteur, et plus le moteur sera puissant. Donc, quand on n'arrive plus naturellement à envoyer de l'oxygène dans le moteur, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met un turbo. On met un compresseur volumétrique, ou on met un carburant oxygéné, comme le nitrométhane, ou on met un composé oxygéné, comme le NOS, donc le N2O. C'est une histoire de chimie, les mecs, hein. C'est une histoire de chimie. Donc quand vous avez un moteur et que vous voulez le rendre plus puissant, la meilleure façon d'y arriver très très rapidement, c'est de rajouter de l'oxygène en grande quantité. Et donc, c'est pas compliqué, vous mettez soit un turbo, le turbo va augmenter la pression de l'air d'admission, donc on enfoncera de force de l'air dans le collecteur d'admission, ok. Et dans le cas d'une suralimentation à compresseur, c'est exactement le même principe. Le compresseur volumétrique va forcer plus d'air dans le moteur. Et quand on va parler d'une suralimentation chimique, eh bien par exemple, la suralimentation chimique, c'est le NOS. Donc quand vous voyez dans Fast and Furious, les mecs ils appuient sur le bouton, bam, il y a le NOS, la voiture elle explose parce que c'est dangereux le NOS. Eh bien c'est pas vrai, parce que le NOS à l'intérieur, il y a plus de molécules d'oxygène que la normale, donc en fait, eh ben ça fait seulement injecter plus d'oxygène dans le moteur. Donc on est obligé d'injecter beaucoup plus de carburant quand on met un NOS pour compenser, c'est tout. Et après il y a la troisième chose, c'est le carburant spécial. Donc le carburant, par exemple le nitrométhane, eh ben, le nitrométhane est un carburant de type spécial, qui dans le carburant, eh ben, il y a déjà des molécules d'oxygène en supplément dans le carburant. C'est pour ça que tous les dragsters les plus puissants tournent au nitrométhane. Le nitrométhane, eh ben, c'est pas compliqué. À l'intérieur du carburant, il y a des molécules d'oxygène, donc en fait le nitrométhane est capable de brûler sans oxygène. Donc vous mettez un endroit où il n'y a pas d'oxygène, et ben vous pouvez quand même faire brûler du nitrométhane parce qu'il emmène son propre oxygène à l'intérieur. Voilà. Donc les gars, quand vous voulez faire beaucoup de chevaux, le carburant, on s'en bat un peu les couilles, parce que on en injecte beaucoup moins que l'oxygène. Comme on en injecte beaucoup moins que l'oxygène, on arrive toujours à en mettre assez. Hein. On arrive toujours à injecter suffisamment de carburant. Si avec un injecteur vous n'y arrivez pas, vous en mettez 2. Si avec 2 injecteurs vous n'y arrivez pas, vous en mettez 3. Si avec 3 injecteurs vous n'y arrivez pas, vous en mettez 4. J'ai vu des setups de dragster sur des moteurs à 2-3 000 chevaux où il y avait 3 rampes d'injecteurs sur le même collecteur. Une primaire, une secondaire, une troisième, et toute étagée, donc quand vous êtes en bas régime, première elle vient, quand vous êtes en mi-régime, deuxième elle vient, et quand vous êtes à fond, et ben les 3 elles crachent à mort, histoire de débiter suffisamment de carburant pour pouvoir injecter dans le moteur. C'est pas compliqué les gars, hein. Oh, plus d'oxygène, plus d'essence, plus de chevaux. Voilà. Donc maintenant que ce petit point a été expliqué, comment on fait des chevaux dans un moteur, plus d'oxygène, plus de carburant, mais le carburant on s'en moque un peu parce qu'on y arrive toujours, alors on doit travailler la partie oxygène. Maintenant, on va revenir à la VE table. Donc la VE table, eh ben, c'est la table qui permettra de faire une cartographie de ce qu'est capable d'aspirer le moteur. Voilà. Donc vous avez compris le rapport entre la VE table volumétrique efficiency et la combustion interne d'un moteur. Enfin, j'espère que vous avez compris. Pour moi, c'est clair, hein, ça fait des années que je fais ça, mais pour vous, peut-être que ça ne l'est pas. Donc, je vais effacer vite fait. On va revenir à ma VE table. Donc là, on était en algorithme, position du papillon et régime moteur.
Donc en fait, selon la position du papillon là, de la VE table, et le régime moteur, on va cartographier ce qu'est capable d'aspirer le moteur. Donc la VE, c'est ce qu'est capable d'aspirer le moteur en mélange. Et si on veut augmenter la richesse du mélange, on augmente le chiffre. Alors la gestion, elle va se dire, tiens, à cet endroit, il sera capable d'aspirer plus de mélange pour obtenir la puissance qu'on lui demande. Donc la gestion, en fonction du nombre que vous allez indiquer ici dans cette VE table, va injecter plus ou moins de carburant. Plus le nombre est petit, moins elle injecte de carburant, plus le nombre est grand, plus elle ajoute du carburant. Alors tout ce que je vous dis ici, c'est très vulgarisé. Parce que sur le site www.msextra.com, vous allez trouver tous les manuels Megasquirt. Alors je vous conseille de lire le manuel Megasquirt 1. Parce que dans le manuel Megasquirt 1, on explique tous les concepts de tuning moteur, tous les concepts de volumetric efficiency et de fonctionnement interne des moteurs, que ce soit l'injection de carburant, la façon dont les moteurs fonctionnent, le point d'allumage et tout ce qui s'ensuit pour pouvoir comprendre et tuner correctement votre véhicule. Donc sur les manuels Megasquirt 1, vous cherchez Web Manuel Megasquirt 1, vous aurez tout est marqué, mais c'est en anglais, hein. Donc apprenez l'anglais, ou sinon j'essaye de vous expliquer en simplifié comment les choses fonctionnent. Donc il faut toujours rester là-dessus. N'oubliez pas, ce que vous avez à retenir basiquement, c'est que VE, ça veut dire Volumetric Efficiency, et que les chiffres ici, plus les chiffres sont grands et plus vous allez injecter, et moins les chiffres sont grands et moins vous allez injecter. Pourquoi? Parce que cette cartographie est la cartographie de ce qu'est capable d'aspirer le moteur à régime donné et à position du papillon donné. Alors voilà, on a vu maintenant l'algorithme papillon régime. Alors cet algorithme fait fonctionner tous les moteurs. Si vous voulez, par exemple, faire un moteur très simple, très simple, genre moto dragster. Ok, moto dragster. Vous avez absolument pas de place, hein. Votre moto, elle est petite, il n'y a pas beaucoup d'espace dessus, vous voulez qu'elle soit pas trop lourde, vous voulez pas vous casser la tête à faire des câblages de folie et tout ce qui s'ensuit. Eh bien vous faites du papillon régime, comme ça. Vous faites du papillon régime, vous mettez pas de sonde lambda, vous mettez un capteur de position papillon, vous mettez un capteur de température d'air dans la boîte à air, vous mettez un capteur de température moteur, un capteur de position du vilebrequin, et votre bécane elle tourne. Et vous pouvez mettre tous les carburants que vous voulez, vous pouvez faire tous les réglages que vous voulez, parce que, je vais vous le montrer, dans ces paramètres de base, moteur et injection, là, dans le carburant requis, on vous demande débit, on vous demande AFR, cycle à rec fuel. Alors cette information-là, le rec fuel, ici vous pouvez indiquer l'AFR que vous souhaitez pour le rapport stoichiométrique correspondant à votre carburant. Et ensuite il y a un deuxième endroit où il faut l'indiquer. Je vais fermer ça. Utiliser la cible AFR, inclure la cible AFR, AFR stoichiométrique par exemple. Si vous voulez utiliser la cible AFR, vous pouvez mettre ici le rapport stoichiométrique de base de votre carburant. Et en fait, après, on pourra faire, en fonction d'une table AFR, on pourra faire un réglage automatique avec sonde lambda. Mais pour le papillon régime et un montage très simple, eh bien, vous allez dans paramètres moteur et injection, voilà. Ici, on va fermer la VE table. Voilà. Je vous l'agrandis un tout petit peu. Voilà, donc ici, dans carburant requis, et bien ici par exemple, vous mettez ce que vous voulez. Si votre carburant c'est du nitrométhane et qu'il a un AFR ultra bas, je sais pas, vous mettez de l'éthanol par exemple, de l'éthanol pur, c'est 9,5 sur 1, un truc dans ce goût là, donc vous mettez votre AFR ici 9,5 sur 1, parce que le rec fuel, hein, c'est ce qui est utilisé pour calculer la VE table.
Donc quand vous allez faire le réglage de votre algorithme, eh bien, vous allez être obligé ici d'inclure le reg fuel, donc l'AFR que vous souhaitez pour le rapport stoichiométrique, le débit de vos injecteurs. Alors nous, on ne sera pas en livres par heure, on sera en centimètres cubes par minute. Nombre de cylindres 4, voilà, débit d'injecteur, cylindrée du moteur en centimètres cubes, parce qu'on n'est pas américain non plus. Donc par exemple, voilà, 2 litres 4 cylindres, débit d'injecteur 180 cm3 minute, cible AFR 14,7. Si maintenant vous voulez utiliser de l'éthanol, vous mettez ici le rapport stoichiométrique de l'éthanol à 8,5 sur 1. C'est pas tout à fait 8,5, je sais pas le chiffre en tête. Donc vous êtes là, et ensuite vous faites OK. Et ça va calculer le reg fuel ici. Et ce chiffre-là, c'est très important de le régler parce que il va être utilisé dans votre algorithme pour calculer le carburant de la VE table. Donc ça, c'est un endroit, il ne faut pas vous planter, hein, les gars. Hein. Toujours calculer ce reg fuel, papillon régime, voilà. Et on peut mettre deux injections alternées, ou alors on peut mettre simultané une injection. Et ça, c'est que quand on est par exemple en semi-séquentiel. Parce que si vous êtes en une timed, voilà, désactivé c'est une timed, donc c'est full batch. Et bien si vous êtes en full batch, ici le nombre de squirts, donc le nombre d'injections par cycle moteur dépendra de votre montage et du nombre de cylindres que vous avez. Donc nous on va faire que le semi-séquentiel. Parce que le semi-séquentiel, c'est ce qui est le plus correct au minimum hein, pour moi. Moi, en dessous du semi-séquentiel, j'ai tendance à pas faire. Hein, l'injection full batch, ça marche, hein, mais c'est très très mauvais pour la consommation. Donc autant faire du semi-séquentiel. Les méga squirt, même les méga squirt 2, font du 4 cylindres semi-séquentiel. 6 cylindres semi-séquentiel aussi, ça réduit le nombre d'injections par tour, c'est quand même plus agréable. Voilà. Donc, j'en étais où? Vous avez compris le principe de VE table à retenir. Donc c'est la VE table qui règle le carburant, et après les enrichissements c'est autre chose. Donc maintenant, on a vu papillon régime, on va voir un autre algorithme. Le suivant, c'est celui-ci. Alors, pression régime. Alors, pression régime, je vais devoir refaire la VE table de tout à l'heure, mais c'est pas grave. Alors, pression régime, ici, ça veut dire quoi? Eh bien, au lieu d'utiliser dans la VE table, je vais vous l'afficher. Hein. Alors, VE table 1. Donc, charge de carburant en kPa. kPa, si vous vous rappelez, ça veut dire kilopascal. Donc les kilopascals, là, c'est la pression du collecteur d'admission. Donc en gros, quand vous avez le papillon des gaz qui est totalement fermé, la pression en kilopascal sera autour des 30, 20, 30, 40 là. Donc ça, ce sera la partie de la cartographie qui va faire votre ralenti par exemple. Et ensuite, quand vous allez accélérer, le papillon va s'ouvrir sur un moteur atmosphérique. Hein. Attention, pour l'instant, je ne parle pas des moteurs turbo. Donc sur un moteur atmosphérique, quand vous allez commencer à accélérer, ben, ça va aller à 2000 tours minute. Et bien la pression, elle va augmenter là. Elle va être aux alentours des 85 kPa. Alors pourquoi 85 kPa? Parce que les kilopascals, c'est 100 kPa. C'est la pression atmosphérique, c'est 1 bar. 1 bar à peu près, hein. La pression atmosphérique varie en fonction des conditions météorologiques, mais on va dire que c'est 100. Donc en fait, selon l'accélération, selon le régime moteur, et selon la dépression du collecteur d'admission, parce que là on va relier un capteur supplémentaire avant. Alors vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait position moteur, température d'air d'admission, température du liquide de refroidissement, position de l'accélérateur. Alors avec tout ça, eh bien, on arrive à faire un autre algorithme qui est donc pression régime,
qui est un algorithme qui utilise la pression du collecteur d'admission. C'est pour ça que toutes les Megasquirt sont équipées d'origine d'un capteur de pression du collecteur d'admission. Donc chez eux ça s'appelle MAP. Manifold air pression. Donc ça, manifold c'est collecteur, air, pression. Voilà, donc MAP c'est pression du collecteur d'admission. Donc avec cet algorithme, eh bien, on ajoute la pression du collecteur d'admission comme information dans l'algorithme, et on aura selon les montages, parce qu'il y a certains montages, comme les individual throttle body, donc les papillons multiples, qui ont une pression MAP si fluctuante que l'on n'arrive pas à se servir de cet algorithme MAP dessus. D'ailleurs, il y a un algorithme spécial pour ça, je vous le montrerai après. Donc le MAP, c'est dans les collecteurs à papillon unique, donc dans les collecteurs qui ont un seul papillon, eh bien on arrive très bien à se servir de l'algorithme MAP, parce que ça fait du très bon boulot sur les cartographies, et c'est meilleur que le papillon régime sur les moteurs qui ont une pression MAP, une lecture de la pression MAP qui est correcte. Donc si vous avez un moteur à papillon unique, eh bien c'est ça qu'il faut que vous utilisiez en priorité, MAP. Donc l'algorithme pression régime, je vous le remontre. Alors paramètres moteur et injection, voilà. Ici, là, vous allez utiliser pression régime. Avant on était là, papillon régime, et maintenant vous allez utiliser pression régime. Donc la pression régime, on utilise le capteur MAP pour la VE table. Alors voilà, donc la VE table, je vous la remets. Elle est là. Donc voilà, donc en fait ici en vertical on aura la pression du collecteur d'admission en kilopascal, et ici on aura la vitesse de rotation du moteur. Donc en fonction de la lecture du capteur MAP, et bien plus la pression est basse ici, plus le papillon est fermé, et plus la pression est élevée ici, plus le papillon est ouvert. Alors pourquoi est-ce que cet algorithme MAP est supérieur au position du papillon régime moteur? Et bien tout simplement parce que grâce à la MAP ici, et bien on peut faire des montages suralimentés. Donc des montages qui ont un turbo, un compresseur volumétrique, donc qui ont des pressions du collecteur d'admission positives. Donc quand je dis positif, c'est au-dessus de la pression atmosphérique, donc c'est au-dessus de 1 bar. Donc vous l'avez vu au début, je vais vous remettre une image ici de la table. Donc vous allez avoir la table, et comme vous pourrez le constater sur cette image, eh bien sur la partie verticale ici, sur la partie verticale, on va avoir la map qui va de 0, donc de 10 par exemple, ou de 20 ou de 30, parce que à 20-30 c'est ce qu'on a au minimum. On n'arrive jamais à avoir 0, parce que la dépression totale, le vide absolu, ça n'existe pas, ou si, je suis même pas sûr qu'on a arrivé à faire du vide absolu un jour, mais bon, ce n'est pas le sujet du jour. Donc si vous regardez bien là, on a la table qui est graduée jusqu'à 400. Donc jusqu'à 400, ça veut dire qu'on a 300 kPa de plus que la pression atmosphérique pour pouvoir faire un montage turbo. Donc ça veut dire que vous pouvez pousser 3 bars de suralimentation avec le capteur MAP adéquat. Donc sur Megasquirt, par exemple là, si maintenant vous prenez une MS3 Pro comme ça, et bien là le capteur MAP, et bien, il fait 3 bars de suralimentation d'origine. Donc celui-ci, si vous voulez faire un gros montage turbo, là, vous pouvez mettre 3 bars de suralimentation sans aucun problème. Donc la map, elle est jusqu'à 400 kPa, donc jusqu'à 3 bars de suralimentation. C'est ce que je vous disais avant. Pour faire plus de chevaux, et ben on fait quoi? On injecte plus d'oxygène. Donc on prend un turbo et on pousse l'air à crever dans le moteur, et on injecte le carburant au passage, et ça fonctionne, ça fait des chevaux à mort,
tous les gros montages qui ont énormément de chevaux, c'est soit des compresseurs volumétriques, soit c'est des moteurs turbo. Dans la plupart des cas, des moteurs turbo, sauf aux États-Unis où ils font du dragster vraiment hardcore. Donc eux, ils sortent d'un V8, je crois que c'est 12 000 chevaux, hein, le dragster, 11-12 000 chevaux. Ça dure pas longtemps, hein. Le moteur il est mort en 400 mètres, mais ils sortent 11 000 chevaux d'un V8 à compresseur volumétrique grâce à un compresseur volumétrique donc, et à du nitrométhane qui emmène son propre oxygène pour que la combustion se fasse dans le moteur. Donc en gros, même s'il reste que de l'essence pure dans le moteur, et ben ça brûle quand même encore. Voilà, tout simplement. Donc là, alors sur la VE table, donc Volumetric Efficiency, au lieu d'avoir le papillon ici, on aura la pression du collecteur d'admission. Donc de 0 à 100, c'est la dépression du moteur, et tout ce qui est au-dessus de 100, eh ben, ce sera la pression de suralimentation. Donc c'est pareil, hein, les chiffres c'est exactement la même chose. Les petits chiffres correspondent à des petits temps d'injection, et les gros chiffres, eh ben, on injecte beaucoup. C'est à peu près en vulgarisant ce que vous avez besoin de retenir sur les VE tables. Donc je vous rappelle le premier algorithme, position du papillon, régime du moteur. Le deuxième algorithme, pression du collecteur d'admission, régime moteur. Ça, ce sont les deux algorithmes principaux qu'on utilise généralement sur les moteurs. Ensuite, sur MS3, parce que sur MS2 on peut le faire, mais c'est pas terrible. Mais sur MS3 particulièrement, alors voilà. Donc sur MS3, ici, on a stratégie secondaire d'injection. Donc grâce à cette stratégie secondaire d'injection, on peut choisir d'activer un deuxième algorithme. Alors ici, on peut choisir d'activer un deuxième algorithme, ça c'est très intéressant. Les mecs, si vous avez des ITB, donc Individual Throttle Body ou papillon multiple, et ben vous allez être très intéressé par cette option. Alors il y a un algorithme spécial dans la Megasquirt pour les papillons multiples, mais personnellement, je préfère ne pas l'utiliser, je préfère mélanger deux algorithmes avec une blend curve, donc avec une courbe qui va permettre de mélanger les deux algorithmes comme je le souhaite. Donc pour ceux qui ont par exemple un moteur, qui ont une map, donc une pression du collecteur d'admission, qui fluctue de trop au ralenti, comme avec des papillons multiples, ou pour X et Y raison, hein, vous avez un gros papillon, et comme vous avez un gros papillon, qu'est-ce qui se passe quand vous ouvrez, ça fait un gros trou à l'accélération, parce que à l'ouverture du papillon, il y a un appel d'air qui est trop important, et la map, elle se lie pas correctement. Et bien, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous mettez stratégie secondaire d'injection, bien vous mettez par exemple un papillon régime. Donc ça, c'est des choses qui sont faisables très bien avec Megasquirt 3. Malheureusement les gars, en Megasquirt 2, vous pouvez le faire, mais c'est pas pareil. En Megasquirt 2, on mélange les deux tables et on en fait une moyenne. Tandis que là, on peut vraiment contrôler à 100% la façon dont les tables se mélangent. Et je vais vous le montrer, ça va être beaucoup plus performant et bien meilleur avec une MS3 qu'avec une MS2. Donc si vous voulez le tuning de meilleure qualité, c'est MS3 hein, les gars. Hein. Donc voilà, donc là on est en pression régime et là on est en papillon régime. Et là, stratégie secondaire, qu'est-ce qu'il y a marqué? Multiplicative, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors multiplicative, additif, courbe de mélange 1. Alors là, vous allez choisir selon ce que vous voulez obtenir comme résultat. Multiplicative, eh ben, ça multiplie les deux tables, ça fait une moyenne. Additive, ça additionne les deux tables, ça fait une table plus l'autre. Et courbe de mélange, c'est celle que j'utilise le plus souvent dans mes tunings. Donc je fais la courbe de mélange, voilà. Et ensuite, donc après avoir fait ça, on va dans choix des tables, courbe de mélange VE1, VE2. Donc voilà, je vais vous l'agrandir un petit poil, hop. Voilà, VE1, VE2. Parce que maintenant, quand on a activé un second algorithme avec une MS3, eh bien on a, dans paramètres d'injection, on a ici deux tables d'injection VE1 et VE2. Donc on a la table VE1, qui était par exemple notre première table, et ensuite
on cherche la VE2. Voilà, je clique sur la VE2. Et la VE2, comme vous pouvez le voir, c'est notre table de tout à l'heure. Qui va jusqu'à 3 barres de suralimentation. Là, vous voyez 400. Donc, en fait, on pourra mélanger cette table, donc la VE1, avec cette table, la VE2. Et on va le faire avec cette table, donc la courbe de mélange. Donc, ce qui est très très pratique avec cette courbe de mélange, et ça c'est quelque chose, hein, les gars, c'est du petit secret de tuning. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui va vous raconter ça, mais moi je vais vous le raconter. Quand vous voulez faire une voiture et que vous avez un trou à l'accélération, eh bien vous faites en second algorithme, vous faites position régime, donc la position du papillon et le régime moteur. Quand vous êtes en VE1, vous faites map, donc pression du collecteur d'admission régime, donc vous avez vos deux tables et vous allez les mélanger. Et vous ferez en sorte d'utiliser la table en papillon régime pour les petites accélérations en bas. Donc quand vous accélérez un petit peu pour éviter le trou à l'accélération et les gros appels d'air que la map ne peut pas gérer. Parce que quand il y a des gros sauts dans la map, donc quand il y a des gros sauts à l'ouverture du papillon, eh bien ça vous fait des trous à l'accélération. Et vous, ce que vous allez faire, eh bien vous allez mélanger la VE table. Vous allez mettre par exemple, je vais prendre ici, pour ouvrir le tableau ici en bas, vous allez cliquer sur le petit carré là. Voilà, je vais vous montrer. Là, ça le ferme, ça l'ouvre. Ça vous permet de rentrer les points manuellement. Donc moi, j'utilise la VE2 en papillon régime, donc à 100%, jusqu'à peu près 40% de charge. Hein. Donc on va dire que celui-ci, je mets 100. Là, je mets 100 à 0. Je mets 100. Voilà. Et ensuite, tout le reste. Là, je mets 0. 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 Et voilà à peu près ce que je fais très souvent sur mes montages Megasquirt. La première partie de l'utilisation de mes VE tables, eh bien, c'est pour la papillon régime. Donc sur les petites accélérations, pour pas avoir de trou à l'accélération, j'utilise la papillon régime. Et ensuite sur le reste, quand la pression map se stabilise et que j'ai des bons résultats sur la lecture de la map, donc la pression du collecteur d'admission, eh bien j'utilise 100% le deuxième algorithme qui est, enfin là on l'a mis en primaire, mais le deuxième algorithme qui est pression du collecteur et régime. Donc en fait, grâce à cette courbe de mélange, je peux mélanger les deux algorithmes comme ils me chantent pour pouvoir tuner mon moteur de façon tip-top. Donc en gros, si vous avez un moteur qui à l'accélération fait des gros trous, et bien vous mettez en algorithme secondaire, vous mettez papillon régime, vous tunez papillon régime pour les petites accélérations, et après vous faites en courbe de mélange, et bien sur la partie basse de la charge, vous mettez papillon régime, et sur la partie haute de la charge, et bien vous mettez pression régime, et donc vous aurez le meilleur des deux mondes grâce à une courbe de mélange. En anglais c'est blend curve. Donc grâce à cette courbe de mélange, vous pourrez faire le meilleur des deux mondes des deux algorithmes. Ça c'est très puissant. Hein. Quand vous avez des problèmes de tuning avec une MS3, vous pouvez les résoudre sans aucun problème avec ce genre de stratégie, hein, en mélangeant les algorithmes de fonctionnement de votre Megasquirt. C'est vraiment c'est le top, hein. C'est comme ça. Hein. Donc voilà, là je vous ai montré une petite astuce. On va voir tout de suite l'algorithme Individual Throttle Body, ITB. Donc en anglais, hein, ITB, c'est Individual Throttle Body. Et en français, c'est papillon multiple.
Voilà, donc papillon multiple, et ben c'est quoi? Je vais vous le montrer. Donc, paramètres généraux. Et bien ici, on va déjà désactiver. Hop, on va désactiver. Paramètres de base, paramètres moteur et injection. Et bien ici, on va choisir quoi? Au lieu de pression régime, on va choisir ITB. ITB. Voilà, ITB. Je ferme. Et ici, on aura la stratégie ITB. Donc vous aurez ici dans le menu paramètres de stratégie ITB. Si vous cliquez dessus, ici donc vous aurez à peu près, grâce à ces deux tables, vous aurez la même chose. Vous aurez la même chose ici que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc tour minute régime, papillon, charge en pourcent. Donc en gros, vous aurez ici ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, avec le mélange de deux algorithmes pour avoir le meilleur des deux mondes. Sauf que là, ici, sur l'autre solution en mélangeant deux algorithmes, vous pouvez mélanger deux VE tables. Donc deux tables VE, vous pouvez en mélanger deux, tandis qu'avec l'algorithme ITB, eh bien, vous n'avez qu'une seule VE table. Donc ici, par exemple, paramètres d'injection, eh bien, vous voyez, vous n'avez toujours qu'une seule VE table. Vous n'avez toujours qu'une seule VE table parce que l'algorithme ITB utilise la même VE table, parce qu'en gros, hein, comme on dit, volumetric efficiency, ok, ben, c'est l'efficacité du moteur à aspirer du mélange, et ben elle sera la même que vous utilisiez l'algorithme MAP ou que vous utilisez l'algorithme papillon régime. Donc eux ils estiment qu'avec une seule VE table on arrive à faire le boulot. Personnellement j'aime pas trop utiliser l'algorithme ITB, j'ai toujours fait avec un mélange de deux algorithmes. Donc si je vous enlève ça ici, là, vous voyez, vous avez donc ici les deux algorithmes, on peut les mélanger ici avec les divers paramètres que l'on a. Vous voyez, switch point, donc ça permet de point de switch, et vous voyez, on peut faire la même courbe que je vous ai montré tout à l'heure. Donc l'autre courbe que je vous ai montré tout à l'heure, c'est pour mélanger deux VE tables d'algorithmes, donc vous les mélangez comme vous voulez. Et ça, c'est pour mélanger deux stratégies, donc soit la charge de l'accélérateur plus la position de la map. Donc en fait, ça n'utilise qu'une seule VE table, et ça mélange le capteur map plus la position du papillon. Et l'autre méthode, c'est de mélanger carrément deux VE tables. Donc vous pouvez mélanger deux VE tables de la façon dont vous voulez. La Megasquirt 3 est très puissante en termes d'algorithme et de fonctionnement, de réglage du carburant. Vous voyez, si vous n'arrivez pas à faire un algorithme qui fonctionne sur votre moteur, c'est que vous avez vraiment de la mauvaise foi. Parce que là, on a vraiment toutes les armes que l'on peut souhaiter pour pouvoir faire fonctionner une voiture, hein, tout simplement. Hein. Donc je vais vous parler encore de deux autres algorithmes. Hein. On va les voir. Paramètres de base, voilà, paramètres moteur et injection. Donc ici, on était à ITB. Pourcentage barreau. Alors pourcentage barreau, eh bien, c'est la même chose que pression régime, sauf que on aura la lecture de la pression barométrique qui va influer sur l'algorithme. Donc on va intégrer dans l'algorithme de calcul, on va intégrer le pourcentage de la pression barométrique. Ça peut être intéressant dans certains cas, mais je ne l'ai jamais utilisé, hein. J'ai toujours utilisé la correction barométrique avec un double capteur, donc en permanence, hein, parce que sur Megasquirt 3 et sur Megasquirt 2, on peut mettre un capteur de pression barométrique. Donc on met un capteur de pression baro et ça corrige en temps réel selon la pression atmosphérique. Donc si vous êtes en altitude, eh bien vous pouvez compenser l'élévation de l'altitude, donc le réglage du carburant, vous pouvez le compenser en fonction du capteur de pression barométrique. Voilà. Donc celui-ci, je n'en parlerai pas, hein. Si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée ou que je vous donne des conseils, contactez-moi sur Facebook ou quelque chose comme ça et je vous ferai ça. Hein. Alors débitmètre MAF, ça peut intéresser certains. Hein. Il y a quelques très gros montages
que j'ai vus qui fonctionnaient en débitmètre. J'ai tendance à ne jamais les utiliser, hein. J'ai tendance à supprimer tous les débitmètres. Les débitmètres sont restrictifs, donc par exemple sur une Skyline GTR, ils en mettent 2, un de chaque côté, histoire qu'il y ait plus de flux d'air. Mais visiblement ça fonctionne, hein. Il y a des préparateurs qui les utilisent pour des puissances très très élevées. Alors attention, quand je parle de débitmètre, je parle pas du débitmètre de merde 205 GTI, hein. Mais excusez-moi, hein, mais le débitmètre 205 GTI, c'était sur les premières gestions moteurs, ça a été monté sur BMW, sur beaucoup de gestions qui étaient des gestions Bosch à la base, hein, c'est Bosch qui a inventé ça. Donc vous avez un espèce de boîte là, comme ça, avec un trou à l'intérieur, hop, et ici il y a un espèce de clapet, hein. Et en fait, le débitmètre Bosch de 205, et bien plus le clapet va s'ouvrir là, comme ça, et bien à l'intérieur on aura des pistes en carbone. Ok, on aura des pistes en carbone, et les pistes en carbone, elles seront en demi-rond, comme ça, avec des petits switches, et selon la position sur la piste en carbone d'un frotteur qui est relié à notre volet, là, et bien ça va mesurer l'ouverture du volet, ça va donc déduire le flux d'air qui passe dans le débitmètre. Mais, ces débitmètres, ça marchait, hein, tout fonctionne, hein, mais pas très bien. Et avec le temps, les pistes en carbone, là-dedans, dans le débitmètre, elles s'usent à force de frotter, hein, à force de frotter, comme ça s'use. Et après, ils sont foutus. On n'a plus aucune lecture à l'intérieur, donc les vieux débitmètres de 205 GTI, eh bien, à partir d'un certain nombre d'heures d'utilisation, eh bien, ils sont morts. Vous pouvez les foutre à la poubelle. Vous pouvez les jeter, ça sert plus à rien d'essayer de les faire fonctionner. Si vous avez des 205 GTI qui marchent pas, c'est très certainement parce que le débitmètre, là, est foutu. En grande partie, et après il y a aussi d'autres choses, hein. Il y a l'allumeur. L'allumeur, honnêtement, quand vous avez vu ce qu'il y a à l'intérieur de l'allumeur, vous pétez un câble, parce que le capteur à effet haut, à l'ancienne, à l'arrache, avec un aimant et un bobinage et tout ce qui s'ensuit, c'est zéro, hein. Franchement, ça c'est zéro total. Le module d'allumage sur 205 GTI, le module d'allumage, le boîtier, module d'allumage sur 205 GTI, c'est zéro, on peut rien en faire, c'est vraiment de la... C'est franchement, quand c'était neuf, les 205 GTI ça marchait, moyennement bien on va dire, enfin une question de puissance, hein, y a pas de problème, hein. Comme je vous l'ai toujours dit, un tuyau d'arrosage, on gicle l'essence dans les conduits, ça fait des chevaux. Donc une gestion archaïque qui envoie suffisamment de carburant dans le moteur, ça fait des chevaux. Mais pour l'économie et tout ça, c'est zéro, hein. Donc là, débitmètre MAF. Alors si vous utilisez cet algorithme ici, voilà, débitmètre MAF, et bien ici dans les paramètres de base, vous aurez voilà, débitmètre, donc on va l'activer. Voilà, il y a plusieurs styles de débitmètre, tension et fréquence. Hop, fermé, voilà, paramètres, courbe de réponse du débitmètre, voilà. Donc ici vous avez la courbe de réponse du débitmètre. Alors ça, franchement, je suis pas le mieux placé pour vous l'expliquer, hein. Si vous voulez que je vous l'explique, je ferai un petit peu de recherche, je vous l'expliquerai, mais comme dit, avec l'algorithme MAP et l'algorithme papillon régime, j'ai réussi à faire tous les tunings que je voulais, donc j'ai jamais eu besoin de me servir des débitmètres. Moi, la plupart du temps, je les enlève, hein, je les supprime, hein, parce qu'on peut faire sans. Et c'est ce que j'ai vu sur énormément de montages. Rares sont les gens qui utilisent des débitmètres, voilà. Donc les débitmètres, n'oubliez pas, hein, pas ceux à volet de type 205. On parle des débitmètres qui sont un débitmètre rond où il y a un petit capteur à l'intérieur comme ça. Donc vous avez un débitmètre comme ça là, il y a un petit capteur à l'intérieur. Et je sais plus trop comment ça marche, mais je crois que c'est avec le flux d'air, ça refroidit, enfin ça a une histoire avec de la température, il me semble. Je crois que c'est chauffé, enfin je saurais pas vous dire, franchement je m'y suis jamais trop intéressé à l'algorithme débitmètre, je m'y mettrai peut-être un jour, voilà, qui sait. Donc on a vu tous les types d'algorithmes qu'il était possible de faire avec une Megasquirt. Donc je vous les remontre, hein. Alors hop, ici donc pression régime, c'est avec le capteur MAP, donc avec le capteur de pression du collecteur d'admission.
Pourcentage barreau, c'est la même chose que pression des régimes, mais avec le pourcentage de pression barométrique inclus dans l'algorithme. Papillon régime, donc c'est avec la position du papillon des gaz et le régime moteur. Et tout ce qui est débitmètre, c'est avec les différents types de débitmètre. Et ITB, c'est donc pour les papillons multiples. Donc une seule VE table, mais la possibilité de mélanger le retour du capteur, de pression map, et la position de la pédale d'accélérateur. Alors maintenant, dans paramètres généraux, ce qui est intéressant par exemple, c'est voilà, 2 capteurs indépendants, c'est pour la correction barométrique, c'est ce que je vous disais avant, c'est pour ça que je n'utilise pas l'algorithme avec la correction baro intégrée. Moi je le fais avec 2 capteurs indépendants, voilà. Ensuite, stratégie primaire d'injection, donc débitmètre. Vous pouvez choisir celui que vous voulez, donc pression régime par exemple. Et ensuite, stratégie secondaire d'injection. Ben, vous pouvez en activer une deuxième, n'importe laquelle, et vous pouvez mélanger, par exemple, on va dire papillon régime, et ensuite courbe de mélange multiplicative ou additive. C'est la façon dont vous pouvez mélanger les différentes tables. Et on peut mettre jusqu'à 4 VE tables, parce qu'on peut aussi inclure dans l'algorithme, donc dans l'algorithme on peut aussi inclure différents types de carburant. Voilà, donc maintenant on a vu les différents algorithmes de base et une des méthodes pour pouvoir les mélanger. Donc vous avez vu, c'est déjà assez compliqué comme ça. Je pense que pour aujourd'hui on va rester là, c'est déjà un gros morceau. À mon avis vous allez déjà avoir beaucoup de choses à regarder dans Tuner Studio et beaucoup de choses à étudier vous-même pour bien comprendre ce que sont les différents algorithmes de fonctionnement de la Megasquirt. Donc j'ai vite effacé. Donc rappelez-vous, la Megasquirt, hein, on a notre algorithme principal, et notre algorithme principal, il utilise des informations qui vont rentrer ici dedans. Hop. Qu'on a expliqué avant, donc les différents capteurs et autres. Ensuite, cet algorithme, on va lui dire, donc ça c'est la Megasquirt, on va lui dire quel type d'algorithme on va utiliser, donc quelles sont les informations que l'on va utiliser, les divers capteurs, les divers types d'injection que l'on va utiliser pour calculer le carburant. Et une fois qu'on lui aura indiqué tous ces différents fonctionnements, donc les différents algorithmes que l'on veut utiliser, et bien en fonction des différents capteurs là qu'on va lui faire entrer, et bien notre Megasquirt, elle va nous sortir donc la quantité de carburant à injecter, carburant, et le point d'allumage. Donc c'était un préambule, parce que ça c'est un préambule, hein. Parce que là on a parlé à peu près, je dirais, d'un quart de tout ce qu'il est possible de faire avec une Megasquirt, parce qu'il y a encore énormément de choses qui vont se rajouter derrière. Je sais pas si vous avez remarqué, hein, mais on a fait une ou deux options là, une ou deux options là, et c'est à peu près tout, hein. On a encore énormément de choses à voir là, énormément de choses à voir partout. Donc accrochez-vous bien, hein, parce que si vous voulez vraiment faire du tuning de qualité, il va falloir comprendre comment toute la Megasquirt fonctionne dedans. Parce que je vous le répète, hein. Alors écoutez-moi bien. La Megasquirt n'est pas une boîte magique. Si vous ne la programmez pas, si vous ne savez pas ce que vous voulez lui faire faire, elle ne fera rien. Parce que la Megasquirt, c'est une machine qui a été créée pour faire fonctionner un moteur, mais c'est à vous de la programmer pour qu'elle fasse fonctionner ce moteur. Donc elle va faire ce que vous lui dites de faire. Si vous lui dites je veux utiliser tel et tel algorithme avec tel et tel capteur pour choper la vitesse de rotation du moteur et injecter en fonction de la position du papillon, eh bien elle le fera. Mais il faut lui dire.
Donc il faut faire les setups ici, là, dans Tuner Studio, correct, pour pouvoir faire fonctionner la Megasquirt. Donc quand vous vous dites, ah, est-ce que la Megasquirt fait ça automatiquement? Non, elle le fait pas. Il faut vous lui dire, hein, il faut que vous lui dites ce qu'elle doit faire. La seule chose qu'elle fait automatiquement, c'est ici, auto-apprentissage des temps d'injection. Donc avec Tuner Studio en version payante, et bien, ici, sur cette page-là, hein, je vous la mets en grand ici de côté, et bien sur cette page, ça va vous remplir les cases de la VE table, et encore, je vous expliquerai comment fonctionne l'auto-apprentissage sur une autre vidéo, parce que l'auto-apprentissage est quelque chose de très puissant quand on sait l'utiliser correctement. Ça c'est très très bien, hein. Ça vous épargne beaucoup de galères de tuning, mais il faut savoir s'en servir correctement. Voilà, donc je vous expliquerai ça une autre fois. Aujourd'hui, je vous ai montré tout ce qui concerne les algorithmes de base. Je vous montrerai la prochaine fois plus de détails sur les algorithmes, parce que dans chacun des algorithmes, il y a des choses intéressantes à savoir. On pourra aussi mélanger plusieurs types de carburants. Quand vous voulez faire du flex fuel, ou quand vous voulez mélanger différents types de carburants, ou quand vous voulez utiliser plusieurs types de carburants sur le même véhicule, tout ça c'est possible, parce que des VE tables, on peut en mélanger je crois jusque 4, donc vous pouvez prendre 4 tables de carburant différentes et les mélanger un peu de toutes les manières que vous voulez. On étudiera ça la prochaine fois. Aussi beaucoup d'options intéressantes pour mélanger les VE tables et pour achever des tunings très fin et très délicat. Donc les gars, hein, si vous voulez faire du tuning vite fait bien fait, que votre moteur marche et que ça vous satisfait, la consommation sera un peu merdique, mais ça fonctionnera, hein. Et après, quand vous voulez vraiment plonger en profondeur dans le fonctionnement de la Megasquirt, sachez qu'elle a les options nécessaires pour pouvoir faire des tunings très poussés, très fins, et qui vous donneront des résultats absolument splendides, tout en minimisant au maximum la consommation, et tout en faisant les performances les plus élevées que vous pouvez imaginer. Donc la Megasquirt 3, hein, c'est vraiment... c'est le top, hein. Voilà. Tout ce qui est Megasquirt 3 ou MS3 Pro comme ça, hein. MS3 Pro c'est une Megasquirt 3, donc ça c'est une Megasquirt 3 mais en qualité professionnelle, hein. Elle est en boîtier en aluminium, elle a tous les connecteurs étanches, les maps 3 bars, les capteurs de cliquetis, tout est intégré, ça c'est direct, vous branchez, c'est le top tout de suite, hein. Il n'y a rien besoin de toucher, elles sont prêtes à faire le taf direct, hein. Honnêtement, si vous faites des très gros montages, si vous voulez faire beaucoup de performances, mettez ça direct, hein, vous perdez pas votre temps avec une MS3, franchement, de toute façon, quand vous prenez une MS3 Pro, vous vous retrouvez avec un Tuner Studio en version payante, la version la plus élevée, avec un Megalog Viewer, la version la plus élevée, tout est inclus dans le pack, donc vous avez le pack, vous avez la gestion, les connecteurs et tout ce qui s'ensuit. Au niveau du prix, c'est mieux qu'une MS3 avec toutes les options. Voilà, ça c'était un petit crochet, hein. Enfin bon, je peux pas vous dire les gars, moi, quand je fais des prépas, je veux des trucs qui marchent, hein, et ce qui marche, eh ben, je mets les trucs qui marchent, hein, je cherche pas à tergiverser pendant 6 mois. Il y a plein de gens qui veulent faire de la compétition avec des Megasquirt 2. Honnêtement, la Megasquirt 2, elle fait pas la moitié de ce que la Megasquirt 3 elle fait. Les tunings que vous pouvez faire avec une Megasquirt 3, ça a rien à voir avec une Megasquirt 2. La Megasquirt 2, c'est une bonne petite gestion, hein, mais pour la compétition, la Megasquirt 3... oubliez, hein, la Megasquirt 2 en compétition, si vous voulez acheter une Megasquirt 2 et économiser 200 balles pour pas acheter une Megasquirt 3, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin bon bref, ça c'était une petite parenthèse, donc moi je comprends pas les décisions pratiques de certains, voilà, c'est là où il faut se diriger quand on veut du tuning de haut niveau. On a vu les différents algorithmes. On a vu aussi comment faire beaucoup de chevaux dans un moteur. Donc dans un moteur, le carburant, on s'en fout, hein. On peut en mettre toujours suffisamment avec plus d'injecteurs. Mais le plus difficile, c'est de mettre beaucoup d'oxygène pour que ça fasse beaucoup de chevaux.
Si vous ne comprenez pas pourquoi l'oxygène est si important, eh bien essayez de comprendre comment fonctionne un moteur. Un moteur, c'est un piston qui monte et qui descend, et on le fait monter par l'inertie du moteur, et ensuite il redescend par la force de l'expansion des gaz de la combustion. Donc plus on met de mélange et plus la combustion est importante, et plus donc on va le repousser violemment vers le bas, et plus le moteur sera puissant. Donc l'un dans l'autre, ce qui fait les chevaux, c'est l'oxygène. Que ceci soit bien dit, et j'espère que vous l'avez compris maintenant. Alors, les gars, on va arrêter cette vidéo ici, hein. Elle est déjà, à mon avis, suffisamment longue. Je vous dis à la prochaine vidéo, donc vidéo de tuning Mega Squirt. La prochaine fois, on ira un peu plus loin dans les spécialités de l'algorithme, qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur des algorithmes, et toutes les options, par exemple le choix des tables, moteur avancé, où on pourra faire beaucoup de choses, des sélections de tables, des commutations de tables, des mélanges de tables, et toutes sortes d'autres choses. Voilà, je n'ai pas encore parlé de l'allumage, parce que l'allumage c'est aussi quelque chose de très important. J'attendrai de recevoir mon nouveau détecteur de cliquetis. Je ne vais pas vous montrer l'ancien, je vais tout de suite vous montrer le nouveau. J'ai un détecteur de cliquetis Plex. J'attends la version 3. Dès que chez Plex ils auront décidé de la faire, hein, de la sortir, je serai un des premiers à l'avoir, parce que je l'ai précommandé tout simplement. Donc j'attends mon détecteur de cliquetis Plex pour pouvoir vous faire un petit cours de cliquetis. Ça viendra avec les tables d'allumage, donc on fera un épisode spécial pour l'allumage, et pour le cliquetis, la détonation. Pour aujourd'hui c'est terminé, je vous dis à une prochaine fois. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, mettez des pouces vers le haut. Si la vidéo vous a pas plu, mettez des pouces vers le bas, hein, vous avez le droit. Moi j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, abonnez-vous, hein, ça fait plaisir. Si vous êtes abonné, je peux vous faire encore plus de vidéos sur les Mega Squirt et leur fonctionnement. Je vous dis à une prochaine fois. Ciao, bye bye.